Aïe, aujourd'hui on s'attaque à une source un peu particulière. On plonge dans le livre L'art de vendre Forever de Jean-Louis Dossou. C'est un guide très pratique fait pour les entrepreneurs du réseau Forever Living Products. Notre objectif, c'est pas juste de résumer, c'est de vraiment démonter la mécanique, comprendre la philosophie derrière et les stratégies, bien sûr, qui sont censées mener au succès dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. Oui, et c'est un super terrain de jeu pour l'analyse, ça. Parce que ce genre de manuel, c'est toujours un hybride qui est fascinant. D'un côté, tu as des techniques de vente hyper concrètes, presque des recettes de cuisine, et de l'autre, une part mais énorme sur l'état d'esprit, la psychologie, la motivation. En fait, on va voir comment on essaie de structurer le succès tout en vendant une idée d'épanouissement personnel. C'est toute l'ambiguïté du modèle. Exactement. Le livre est d'ailleurs structuré en 5 grandes étapes et on va simplement les suivre pour rien rater. Ça part des fondations, de l'état d'esprit, puis comment on construit les relations, les techniques un peu plus poussées, le développement de l'équipe et enfin comment on tient sur la durée. Alors, c'est parti, on décortique la machine. Le premier chapitre, il met tout de suite les pieds dans le plat. Pour l'auteur, avant même de penser produit ou client, tout commence et tout finit par l'état d'esprit du vendeur. Il y a cette phrase qui revient tout le temps: la confiance en soi est le premier produit que vous vendez. Ça peut paraître un peu bateau, mais le livre en fait vraiment la pierre angulaire de tout son système. C'est même plus qu'une pierre angulaire, c'est le système d'exploitation. Dans la vente classique, on peut un peu se cacher derrière une marque, une boutique. Là, le vendeur est la boutique. Sa conviction personnelle doit être totale. Le livre ne dit pas « c'est mieux si vous y croyez », il dit « si vous n'y croyez pas à 200%, n'essayez même pas ». D'ailleurs, il propose des exercices qui peuvent sembler basiques, genre lister ses qualités, les bienfaits des produits, mais leur but, c'est de l'autoconditionnement. Il faut transformer une croyance en une certitude. C'est intéressant que tu parles d'autoconditionnement. Le livre aborde aussi la gestion du refus. Et la formule est assez frappante. Il dit: chaque non vous rapproche du prochain oui. En fait, ça dépersonnalise complètement l'échec. Le non, c'est plus une attaque personnelle, c'est juste une étape statistique. C'est malin comme approche, non? Ça protège un peu l'ego? C'est plus que malin. C'est essentiel pour survivre dans ce métier. Sans ce genre de bouclier mental, la plupart des gens, ils abandonnent après les 10 premiers refus. En transformant le rejet en une simple donnée, une probabilité, le système rend l'échec supportable. Et même, il le rend productif. On n'est plus dans l'émotion, on est dans un jeu. C'est une technique de résilience qui est très, très puissante. L'autre outil fondamental te présente dès le départ, c'est le fameux storytelling. On sort complètement de la fiche technique pour aller vers l'émotion. L'exemple qu'il donne est très parlant. Au lieu de lister les composants du gel d'aloe vera, on raconte l'histoire du cousin qui avait des problèmes de digestion et qui, grâce au produit, a retrouvé un confort de vie. Ça change tout. Ah, mais ça change tout. Parce que ça fait deux choses en même temps. Premièrement, oui, ça rend le bénéfice du produit concret, mémorable. Notre cerveau y retient les histoires, pas les listes. Mais il y a un deuxième niveau, plus subtil. L'histoire, elle ne vend pas que le produit. Elle vend aussi le modèle d'affaires. Quand un vendeur raconte comment Forever a changé sa vie, il ne vend plus des crèmes, il vend une opportunité. Du coup, chaque témoignage est un outil de recrutement potentiel. C'est une boucle de renforcement qui est incroyablement efficace. Ok, donc une fois que la tête est bien faite, que la conviction est là et qu'on sait raconter des histoires, le livre nous emmène au cœur du réacteur, les relations humaines. Il y a une autre phrase qui m'a marquée: le secret du succès réside dans les relations authentiques que vous construisez. Mais là, moi j'ai une question. Comment on peut parler de relations authentiques quand le but, à la fin, reste quand même commercial? Il aborde ce paradoxe, le livre. C'est la question centrale. Et en fait, le livre ne le voit pas comme un paradoxe, mais comme une synergie. L'authenticité, dans la philosophie de guide, c'est pas de ne pas avoir d'objectif. C'est de croire, mais alors sincèrement, que ton produit et ton opportunité peuvent vraiment aider l'autre. Si cette conviction est réelle, et on a vu que tout le début du livre sert à la construire, la relation n'est plus vue comme une transaction. Elle est vue comme une relation d'aide. Le vendeur se voit comme un solutionneur de problèmes. D'accord, donc l'authenticité vient de la conviction. Et concrètement, comment on la met en place? Là, le guide devient très pragmatique. Il parle d'écoute active, mais c'est plus que juste écouter. Il s'agit de poser les bonnes questions, des questions ouvertes, pour trouver ce qu'il appelle les besoins implicites. L'exemple de la perte de poids est parfait. Le besoin explicite, c'est « je veux perdre 5 kilos ». Le besoin implicite, celui qu'on trouve en creusant, c'est « je veux me sentir bien dans mon corps pour le mariage de ma sœur ».
Du coup, la vente ne se fait plus sur le produit, mais sur l'émotion, sur le résultat. On ne vend plus un programme minceur, on vend la confiance en soi. Et ça mène directement à la fidélisation. Le livre est très clair. Le but, c'est pas la vente unique. C'est de transformer un client en ambassadeur. L'idée, c'est de créer un fan, quoi. Quelqu'un qui va non seulement racheter, mais qui va en parler autour de lui. Exactement. Et pour y arriver, le guide insiste sur la personnalisation. On n'envoie pas une newsletter générique, non. On se souvient de la date d'anniversaire du client, on prend des nouvelles de ses enfants, on lui propose un produit qui a un lien avec une conversation qu'on a eue il y a 3 mois. On sort de la relation client-fournisseur pour entrer dans une sphère presque amicale. C'est cette proximité qui crée la loyauté. Et c'est ça, le vrai moteur de la croissance. Et c'est ça le vrai moteur de la croissance. On a donc la fondation mentale, la construction de la relation. Maintenant, on entre dans le dur, les techniques de vente plus avancées. Il parle de persuasion, et il prend bien soin de faire la différence avec la manipulation. La formule qu'il utilise est jolie d'ailleurs, éclairer le chemin pour vos clients. Oui, c'est un cadrage très habile. En réalité, les techniques qu'il décrit, ce sont des grands classiques de la psychologie de l'influence, qu'on retrouve chez Cialdini par exemple. Le livre ne fait que les adapter à son univers. La preuve sociale, ce sont les témoignages avant-après. Le principe de rareté, ce sont les promos limitées dans le temps, ça crée un sentiment d'urgence. Et la réciprocité, c'est le fait d'offrir un échantillon, ça crée une sorte de dette psychologique positive. En fait, le livre met juste un nom et une méthode sur des choses qu'on connaît intuitivement, mais les systématise. Et on arrive au moment de vérité, le closing, la conclusion de la vente. Là, j'ai trouvé que le livre dédramatisait vraiment beaucoup la chose. Il explique qu'il ne faut pas avoir peur de demander la vente, mais qu'il faut le faire, intelligemment. Oui, il présente ça comme l'aboutissement logique d'une conversation, pas comme un affrontement. L'astuce, c'est de savoir repérer les signaux d'achat. Un client qui demande « et pour la livraison, ça se passe comment ?» En fait, il est déjà en train de se projeter. Le livre propose alors des techniques assez fines, comme le closing basé sur l'alternative, du genre « vous préférez commencer avec le programme détox sur 1 mois ou directement sur 3 mois ?» On ne demande plus si la personne achète, mais comment elle achète. Mentalement, la décision est déjà prise. C'est très très efficace. Et c'est là, je trouve, que le livre bascule vers ce qui est peut-être le concept le plus important de tout le modèle, la duplication. Parce que vendre soi-même, c'est bien, mais c'est que la moitié du travail. C'est même moins de la moitié. C'est vraiment le cœur de la promesse du marketing de réseau. La vraie richesse, elle ne vient pas de ses propres ventes, mais de la construction d'une équipe qui vend. La duplication, c'est l'art d'enseigner à son équipe à faire exactement la même chose que soi, avec le même succès. C'est le principe de l'effet de levier. Et le livre est très clair, un succès personnel n'a de valeur que s'il est reproductible. Mais concrètement, comment on l'enseigne, cette duplication? C'est juste donner des scripts à répéter ou c'est plus profond que ça? J'imagine que si c'était si simple... Ah non, c'est bien plus profond. Oui, il y a des scripts, il y a des méthodes standards. C'est la base, le hardware, si tu veux. Mais le livre insiste énormément sur le software, le coaching, le leadership, la posture. Il y a une citation qui résume tout. Un vrai leader ne crée pas des suiveurs, mais forme d'autres leaders. Le but, c'est pas d'avoir une armée de clones. C'est de donner à chaque membre de son équipe les outils et la confiance pour qu'ils deviennent eux-mêmes autonomes et qu'ils puissent recruter et former à leur tour. C'est une cascade. Le succès du système repose entièrement là-dessus. C'est là que se trouve la vraie compétence. On arrive à la dernière partie, et là j'ai été un peu surprise. On pourrait penser qu'après la vente et le management, c'est fini, mais non. Il y a toute une section sur la gestion du succès et l'équilibre de vie. C'est presque un manuel de développement personnel à ce stade. Et c'est tout à fait logique. Le système demande un investissement personnel tellement intense qu'il est obligé de fournir des outils pour pas que les gens explosent en vol. On y retrouve les grands classiques comme les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, etc. L'idée, c'est de donner un cadre, une structure, pour pas naviguer à vue. Et surtout, il y a cette notion de se reconnecter toujours à son pourquoi, sa motivation profonde. C'est ça le carburant, pour tenir dans les moments de doute. Là où le livre m'a vraiment étonnée, c'est sur la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Je m'attendais au discours classique, tu sais, sur l'importance de déconnecter, de se ménager des pauses, et il propose l'exact inverse. L'idée, c'est pas de séparer les deux, mais de les fusionner. D'intégrer l'activité forever dans son quotidien de manière totalement fluide. C'est une vision assez radicale, non? C'est radical, et c'est la clé de voûte de la promesse de ce style de vie. La séparation travail-vie privée, c'est vu comme une contrainte du salariat.
Ici, ce qu'on vend, c'est la liberté. Donc l'activité ne doit plus être un travail au sens classique. Elle doit faire partie de qui on est. Parler des produits à des amis, c'est plus du travail, c'est du partage. Écouter une formation en voiture, c'est de l'enrichissement personnel. Le livre donne des techniques pour que cette fusion paraisse naturelle, en planifiant sa semaine autour de piliers qui s'insèrent dans les interstices de la vie. Ça rend le modèle potentiellement très envahissant, mais aussi très flexible. C'est une approche vraiment différente. C'est un contrat différent. On échange plus son temps contre de l'argent de 9 heures à 17 heures. On échange son engagement total, son style de vie, contre une promesse de flexibilité et de revenus potentiellement illimités. Et ça, c'est un argument de vente extrêmement puissant pour ceux qui veulent échapper au modèle traditionnel. Le livre ne vend pas un job, il vend une nouvelle façon de vivre. Bon, si on fait le bilan de tout ça, l'impression qui reste en refermant ce livre, c'est celle d'une mécanique qui est incroyablement bien huilée. De la préparation psychologique du vendeur à la gestion de son temps, en passant par les mots exacts à utiliser, absolument rien ne semble laissé au hasard. C'est le mot juste. C'est une mécanique. Un système. La grande idée qui ressort, c'est que le succès dans ce modèle n'est pas le résultat d'un talent inné pour la vente. C'est le résultat de l'application rigoureuse et disciplinée d'un processus. Oui, les relations humaines sont au centre, mais elles sont guidées, cultivées, optimisées par des méthodes très précises. Au final, on n'apprend pas juste à vendre des produits, on apprend et on applique un système. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de ce livre, en fait. Dans n'importe quel domaine, quelle est la part du succès qui revient à la maîtrise d'un système efficace, reproductible, par opposition au talent brut, à l'intuition ou à la créativité? Ce livre, lui, semble dire que le système est roi. C'est une piste de réflexion qui est assez vertueuse.